Depuis quelques mois, des enfants font parler d'eux dans le Kénédougou. Ils auraient le pouvoir de démasquer des présumés sorciers. Cela se manifeste par une transe au cours de laquelle ils parlent des faits et gestes des présumés sorciers. Le phénomène touche surtout le village de Mahon. Explication Moumouni Barou. Manifestement, on aurait pensé à une crise épileptique, mais il s'agit plutôt d'un jeune qui est entré en transe. Un phénomène jusque-là inexpliqué. Et actuellement, une vingtaine de localités de la province du Kénédougou seraient concernées par ce mystère. Et l'épicentre du phénomène, Mahon, un village de la commune de Kangala, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Orodara, il y aurait plus de 200 enfants, majoritairement des filles, à être dépositaires de ce pouvoir d'exorcisme. Et cette fille, Noto Kadidja Traoré, native du village, serait la première à faire des révélations mystérieuses. Le jour que ça l'a pris, c'était le 8 avril, tôt le matin, dans les environs de 5h30. Bon, moi, à mon réveil, je me suis levé, trouvé qu'elle était en train de crier de gauche à droite. Bon, et puis elle appelait le nom d'une personne. Bon, moi, je croyais même que c'est le frère qui la battait. Je me suis levé, la région, je la parlais et puis elle ne m'a pas répondu. Et elle était là, elle criait comme ça. Donc elle a crié jusqu'à aller réveiller le monsieur en quelque sorte. Il est venu s'asseoir. Quand le monsieur est venu s'asseoir maintenant, elle était en train de demander au monsieur qu'est-ce que sa maman a fait. Et puis le monsieur veut la tuer. Elle a passé cette journée comme ça. Nous, on l'a forcé même d'aller à l'école ce jour. Elle est partie à l'école, ça n'a même pas fait 30 minutes, elle est revenue encore avec le même système. Le deuxième jour matin, elle s'est relevée encore dans la même situation. Au début du phénomène, c'était la psychose à Mahon. Mais par la suite, la population a fini par approuver l'action des enfants génies dans la traque des présumés sorciers pour délivrer les villages. Parce que je ne savais pas quelle est la cause de ce phénomène. On a accepté ça comme ça. Bon, à un moment, nous nous sommes rendus compte que la majorité, les 75% de la population aime ce phénomène et le 25% n'aime pas. Alors, les uns aiment parce que ce phénomène permet à des gens, des infirmes de se relever, d'être guéris de leur maladie, des gens qui sont envoûtés. Ils sont même jusqu'à aller à chasser des mauvais génies du village. Bon, cela a permis à beaucoup de personnes, les 75%, à estimer le phénomène. Dans d'autres localités comme Koloko, Kwini ou encore Serikini, l'avènement du phénomène a été salué. Avant là, on ne peut pas faire la semaine ici parce que nous ne sommes pas tellement, on n'a pas assez beaucoup ici. Mais on ne peut pas faire la semaine sans aller au cimetière. Mais depuis qu'ils sont en train de ramasser les trucs là, venir ici, ça vaut maintenant 2 mois sans avoir des conséquences comme ça. Mais attention, les dérapages sont constatés. Par exemple, dans les écoles, les enseignants sont souvent indexés. Une crise qui risque donc de perturber le bon fonctionnement du système éducatif. Donc quand ils sont arrivés chez nous, ils ont commencé à frotter leur huile dite d'onction aux élèves. Et maintenant, ils sont venus, ils vont me frotter leur huile là. Je dis pas question. Je ne suis pas de mort, je suis venue pour mon travail. Et c'est après ça maintenant, comme j'ai refusé de frotter leur huile, une deuxième fois, ils sont venus encore au niveau de l'école. Ces jours-là, ils sont allés chez moi, frotter leur huile là devant ma porte. Verser leur huile là partout, venir à l'école, verser ça en classe. Et après, c'est une collègue qui m'a fait savoir qu'ils sont en train de dire que c'est une dame du village qui l'a vue en cours de route. Elle a dit que ce qu'ils sont en train de dire dans le village là, qu'elle n'a pas entendu. Non. Elle dit que c'est quoi? Qu'ils sont en train de dire que la directrice est une sorcière. Ce n'est pas en restant dans ces conditions-là que je vais pouvoir travailler. Je préfère quitter là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait et on me traite de sorcière. Pour parer à cette situation, les coutumiers disent avoir pris des mesures nécessaires. Ils vont jusqu'à attaquer les gens à domicile.
nous sommes rendus compte que cela va contre une loi du Burkina, c'est-à-dire attaquer à domicile. Mais nous, les chefs notables, nous avons eu à venir vers eux pour les sensibiliser, leur apprendre à ne pas aller attaquer à domicile, de prier beaucoup, afin que si vraiment leur phénomène est puissant, s'il y a une réalité, ces mêmes victimes viendront eux-mêmes dans leur siège pour se présenter. Et c'est compris. Mais comme vous le savez, il y a des faux types qui se permettent de s'infiltrer dans la bande pour gâter leur nom. Mais nous cherchons toujours à, disons, découvrir ces mauvais types-là pour assainir leur phénomène. À noter que l'expansion du phénomène n'est pas prête à s'arrêter. Une grande partie du Kénédougou Nord serait atteinte et même certains villages frontaliers du Mali et de la Côte d'Ivoire ne sont pas épargnés.